Venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que vous préférez parler debout ou bien vous voulez vous asseoir, Monsieur Pivi? Je peux m'asseoir parce que j'aime. Vous voulez vous asseoir, d'accord. Une chaise pour lui. Vous préférez cette chaise ou bien qu'on vous envoie le fauteuil? Vous préférez la chaise ou bien on vous envoie le fauteuil? Vous vous sentez mieux là-bas ou bien vous préférez le fauteuil? Non, c'est bon ici. Je me sens bien ici, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, lorsque vous sentirez la fatigue ou vous constaterez que vous ne pouvez plus continuer, Oui. informez le tribunal, n'hésitez pas. Merci, Monsieur le Président. Et en tout cas, dès que vous avez besoin de quelque chose, informez le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié lors de votre dernière comparution à cette barre. Oui. Et vous aviez, à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit non. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous avez alors la parole pour expliquer au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Asseyeur. Et je remercie le Président de la République, le colonel Doumbouya, d'avoir accéléré la situation du 28 septembre là. C'est important parce que c'était un tampon qui a touché certaines personnes auxquelles ils ne méritent même pas. Voilà, merci très bien. Si on se trouve ici, c'est pour dire la vérité, ce n'est pas pour des démagogies ou mentir pour se faire aimer. Tout ce que moi je connais concernant la situation du 28 septembre, d'abord, le jour J, c'est-à-dire le 28 septembre, très tôt le matin, moi j'avais déjà une mission du président de la République, c'est-à-dire le président d'Addis, pour aller traquer certaines bandits, disons des militaires qui se sont encaparés de certaines pick-up au niveau de la présidence. Ils ont fui avec certains pick-up, donc il fallait aller les arrêter. Donc, très tôt le matin, moi j'ai quitté la présidence pour aller derrière eux avec certains de mes hommes. Presque à 6 heures et quelques, j'étais déjà entre Mania et Koya. Dans le côté droite de, on dit, Frigadi. C'est là où ils sont allés s'installer. Mais avant qu'on arrive là-bas, c'était trop tard. Ça trouvait qu'ils ont déjà quitté le lieu. On a vu leurs traces, tout. J'ai dit d'accord, j'ai demandé à la population qui était à côté, ils ont dit que nous on avait vu certains militaires ici hier nuit, mais on ne pouvait rien les dire parce que c'est des hommes qui sont armés. J'ai dit effectivement, moi je suis venu derrière eux comme ça, mais comme ils ne sont pas là, j'ai laissé mes contacts là-bas, j'ai dit bon, en cas où vous voyez un militaire avec des objets, vous m'appelez. Donc j'ai fait le retour pour venir à la présidence. Presque c'était maintenant vers 9h et quelques.
Donc, en venant, j'ai passé Kagbele, Sementeri, Anko 5, Bambeto, non, Koza, de Koza à Bambeto. À Bambeto, maintenant, j'ai tourné pour aller au camp. Alors, au niveau de Bambeto, comment les gens ont commencé à crier maintenant que il y a des militaires qui ont tiré sur nos populations au niveau du stade. J'ai dit, comment, il y a quoi au stade? Ils disent que il y a un trouble là-bas, ainsi de suite. J'ai garé mon véhicule, je les ai donné des conseils. J'ai dit, bon, écoutez, ce que vous allez faire, au lieu de mettre des cailloux sur la route, allez vous asseoir à côté de vos boutiques. Ainsi, quiconque viendra ici, vous nous faites signe. Parce que on croit qu'actuellement, il y a certains militaires qui sont mal, on ne les contrôle plus. Donc moi, ma mission, c'est de les traquer. Après, j'ai continué au camp, je suis parti. J'ai trouvé le président, il était dans son bureau. Je lui ai expliqué ma mission. Il dit d'accord, merci, très bien. Mais il avait un peu de sommeil. Quand je lui ai parlé, j'ai continué chez moi, au bureau. Bon, en partant au bureau, ça murmurait, les militaires maintenant, il y a certains qui parlaient que, nous on a eu des renseignements, que certains de nos collègues sont partis au niveau du stade, et donc ils ont fait le trouble là-bas au stade. J'ai dit, mais qui les a donné la mission pour partir au stade? Parce que moi, on n'a pas un programme pour le stade. Alors, ça parlait, d'autres parlaient le nom de Toumba, d'autres parlaient le nom de Marcel, ainsi d'autres parlaient que les Tébros sont allés là-bas, bon, il y a des policiers, il y a l'équipe de Tébros qui sont en maillot noir, c'est-à-dire Lacoste avec des bérets verts, tout ça, puisque eux, d'habitude, d'ailleurs, c'est eux qui sont chargés de faire des interventions, ainsi de suite. Donc, moi, je suis parti au bureau, j'ai appelé mes chefs de groupe, j'ai dit, faites, on va faire un contrôle d'abord en place, si nos hommes sont en place. Puisque moi, mon bâtiment fait face, ça y est, à côté du bâtiment du commandant Toumba. Donc, j'ai contrôlé mes hommes qui étaient au piquet, c'est-à-dire le groupement des militaires qu'on laisse en place. Donc, ils étaient en place. J'ai dit, d'accord, Dieu merci. J'ai dit, maintenant, ceux qui ne sont pas là, vous allez faire des enquêtes autour de ça. Tous ceux qui viendront, on va les contrôler. Moi, je suis parti me reposer. Jusqu'à 20h comme ça, parce que nous, on n'a pas du tout dormi. À 20h maintenant, je me suis réveillé. J'ai allumé la télévision. J'ai vu même le plumage du stade, tout, la pagaille, ainsi de suite, la panique. J'ai retourné, je suis venu maintenant pour voir, j'ai vu le président. Ça se voit que le président était dans son bureau. Je lui ai demandé qui a donné la mission à des militaires pour aller au stade. Le président a dit, mais je n'en sais rien. J'ai dit, mais ceux-là peut quitter. Où ils ont quitté alors pour aller faire la panique au stade? Parce que vraiment, ils ont fait sérieusement de gaffe parce que la télévision, ça parle. Alors qu'on était beaucoup aimés. Mais aujourd'hui, c'est que j'attends la télévision comme ça, on est déjà sali comme ça, c'est pas normal. Donc moi, le travail que moi j'ai fait dans ce pouvoir-là, donc c'est devenu dans l'eau comme ça, les gens ont allé gâter notre travail. Cela veut dire que le pouvoir est gâté comme ça. C'est moi-même qui le disais ça maintenant. J'ai dit d'accord, moi je vais mettre mes enquêtes. Quiconque j'apprendra qu'ils ont été au stade, je vais les mettre tous aux arrêts, sans commandement. Je suis parti au bureau. Comme ça murmurait, j'ai dit d'accord. J'ai demandé à mes groupes, j'ai dit on va préparer un groupe de combat. Tous nos collègues qui sont partis là-bas, on les arrête. Si on ne les arrête pas à l'heure là, demain nous serons tous salis. Donc il faut qu'on mette main sur les gens qui sont partis au stade et que nous soyons les premiers à les faire déclarer. Ça va nous donner la force. Mais le temps aussi, la façon que nous on vivait dans ce régiment, franchement,
Ceux qui ont les parents dans l'armée, vous pouvez les demander comment on vivait là-bas, ce n'était pas ça. Il y avait certains de nos collègues qui n'étaient pas sous les ordres. Donc chacun se méfiait l'un à l'autre. Puisque chacun était armé. Bon. Alors, quelques jours après, je suis venu. Comme ça murmurait beaucoup, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas rester assis comme ça en tant que... Bien que je suis le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais je ne commande plus tout le monde. Je ne commande pas tout le monde là-bas. Parce qu'il y a certaines, ils ne respectent pas mon commandement. Peut-être quand le président les parle, ils vont l'écouter. Mais moi, quand je les parle, peut-être soit un peu qu'on fait la violence. Donc, nous, pour que les gens disent que voilà, le ministre de la sécurité présidentielle, c'est pas ça. Chacun était sous ses cartes. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord. Lui, d'abord, je vais commencer par lui, je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois, ce sens-là que Toumba était venu, on était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins, il y a un qui est mort, paix à son âme, le colonel Korka, et il y a Mandio, je crois qu'il est l'attaché au Maroc là-bas, qui était il était à la transmission. Je les ai pris comme témoins. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes témoins. J'ai dit, actuellement, ce que j'ai appris, moi je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. J'ai dit, donc vous serez témoins. J'ai expliqué maintenant au président. J'ai dit, ça commence d'abord par votre aide de camp, je dois mettre main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais quelques minutes, quand en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi un de mes hommes, de chef de groupe, actuellement il est colonel Guilabogi, il était avec moi, parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. J'ai dit, allons-y aujourd'hui, on va parler la franche vérité au président, parce que son aide de camp est dans la situation, il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand on est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. J'ai dit, écoute, il ne s'agit pas de pleurer ici. Dire que moi j'ai travaillé avec colonel Pivi, maintenant il ne veut plus me reconnaître. Je dis non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc il faut que je vous arrête. Bon, mais le président s'est levé, il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème parce que moi j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là, ils vont éclaircir le problème. Donc il faut que ce soit ton cœur. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit mais, monsieur le colonel Korka et l'adjudant chose, comment on appelle ça, Mandiou, j'ai dit vous êtes témoin. Hein? Après j'ai craqué la porte, je suis sorti. Je suis parti chez moi. En sortant, j'ai demandé à certains militaires qui étaient au salon, j'ai dit chacun se prépare, hein? Chacun va expliquer ce qu'il a fait au stade du 28 septembre. Parce que chacun de nous a son parent là-bas. Ce n'est pas seulement une seule personne qui est partie au stade, chacun a son parent. Moi, j'ai des neveux qui sont peuls. J'ai ma grande soeur qui a fait des enfants à des messieurs peuls. Et moi-même, l'un de mes chauffeurs est peul, mais certains de mes gardes-corps sont peuls. D'autres sont malinqués, d'autres sont sous-sous. Je dis d'ailleurs, on a téléphoné à l'un de mes chauffeurs qu'ils ont frappé sa soeur au stade. Donc, on a des points de dépense comme ça. Actuellement, nous, on fait la dépense pour guérir la soeur. Et lui, il est avec moi. C'est l'un de mes chauffeurs, Yuldi. Il a voulu prendre l'arme. Il dit non, en tout cas, il faut que je vais me faire que ça. Non, non, ce n'est pas question de l'arme. Laisse tomber. Nous, on est partis, on s'est plaigné au président. On va trouver la solution. Dans la semaine là, on trouvera la solution.
Donc, dans ce cadre-là que nous, on tournait à côté maintenant, chacun se guettait. La même nuit, Toumba est allé, comme il était, si lui il parle ici là qu'il était, l'autre là, comment dire, bébé hollandais, quoi, non, c'est lui-même qui était l'enfant chéri du président Dadis. Toumba là que vous voyez là, vous demandez l'alentour du camp le faire. Même s'il t'injute, tu n'auras pas raison. C'est pas rien, c'est pas passé là, travailler, rien. Mentir seulement pour mentir, c'est pas ça. Pas ces termes-là. Allô? Vous ne dites pas mentir. Voilà. Je dis non, c'est pas ça. Je dis, moi, ce qui reste clair, la solution, là, on va trouver la solution. Donc, un peu comme ça, c'est ce que je peux connaître sur la situation parce que je n'ai pas envie de rentrer en profondeur d'autres situations qui n'intéressent pas au 28 septembre ou aller jusqu'au Libéria ou ce que je fais, ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'ai une carrière qui est bien remplie, une carrière militaire qui est bien remplie. Parce que tous ceux qui sont là, personne ne peut dire qu'il a fait la guerre de la sous-région plus que moi. Moi, à très jeune âge, j'ai fait tous les 3 fronts. J'ai fait la guerre du Libéria, j'ai fait la guerre de la Sierra Leone, où les officiers guinéens nous ont laissés là-bas, ils ont couru à pied pour venir à Boké. Moi, je suis resté là-bas, j'étais en grade sergent, en Guinée-Bissau. Et en Sierra Leone encore, moi-même j'ai écrit mon nom pour aller faire la guerre de libération de la Sierra Leone. Donc moi, j'ai fait les 3 fronts. Je connais l'arme. Je ne blague pas avec l'arme. Et même dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, chacun a compris. Quand ça n'allait pas, le moment où il y a eu la révolte militaire, les militaires ont jugé nécessaire de me placer comme leur porte-parole. Ça, c'est compte tenu de mon acte de bravoure que j'ai fait au Libéria. J'ai été leur porte-parole et on a fait face aux généraux du père à son âme, le général Conté, le président de la République. On a tout fait ici, on a tourné Conakry, chacun connaît où on était. Ce pays-là était sous mon contrôle pendant quelques semaines. Mais je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Même un seul garde-corps de la présidence, je n'ai pas tiré l'arme sur lui. Mais eux, ils ont tiré l'arme sur moi comme ils veulent. Mais ce que je voulais, c'était le dossier des militaires pour donner main à main au président Conté, le général. Et je l'ai donné. Je suis parti jusque dans son palais, je l'ai donné. Il m'a demandé comment tu es rentré dans le palais là. J'ai dit non, ça c'est... J'ai tout de bagages sur moi, donc ça va me permettre de rentrer ici. Voilà le papier, il faut signer, il a signé. Cela fut fait, la libération des militaires guinéens, en général, même le ravitaillement des militaires sont rentrés en ordre. Mais même un coup de feu, je n'ai pas touché. Moi, je ne touche même pas l'arme. Quand je suis content dans la guerre, je ne touche pas l'arme. Chacun connaît, chacun est témoin, l'armée guinéenne est témoin qui je suis. Mais si nous, on se trouve devant le barreau là aujourd'hui, c'est normal, on doit venir se justifier. Sinon, non. Nous, on a trop rendu la paix dans ce pays-là. Il y a plus de combien de milliers de boutiques qui sont à Conakry que j'ai protégées. Vous pouvez mettre les enquêtes derrière ceci-là. On s'est sacrifié la nuit de 18h jusqu'à 6h du matin. J'étais sur pied à Conakry pour maintenir et effacer le vol à crime. Donc, moi, je ne peux pas aller loin. Ce que je peux vous dire, c'était ça autour du stade du 28 septembre. Moi, je n'ai pas été au stade. La nuit, la journée, je n'ai pas été au stade. Donc, je crois que ce que je connais, je peux dire, c'est ça. Merci très bien. Monsieur Pivi, Oui. quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et à ce titre, quelles étaient vos attributions? C'est Vos attributions, votre travail. Oui, bon, moi, mes attributions là-bas, comme j'avais bien dit, que je ne commandais pas tout le monde parce qu'il y avait certaines qui c'était leur commandement venait du président directement. Donc moi, j'avais certaines unités auxquelles je m'appuyais sur eux.
c'est-à-dire l'unité de l'artillerie, l'unité des blindés, l'unité de bataille qui était, c'est-à-dire des détachements qui étaient là-bas. Et ces détachements étaient de 30 personnes, 30, ça fait les 3 détachements, auxquels, plus mes groupes qui étaient avec moi, j'avais une section de combat aussi de 30 personnes. Donc, ce sont ces unités-là, justement, je pouvais les commander la nuit comme la journée. Parce que il y avait bien sûr le régiment, mais le régiment était avec leur je ne sais pas à qui, c'était avec eux. Voilà. Ce jour, est-ce que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre? Non. Vous avez dit que vous étiez à Mania. Oui. Vous êtes revenu jusqu'à Bambeto. Oui. Vous n'avez pas continué, c'est à Bambeto que vous vous êtes limité. C'est à Bambeto que j'ai tourné pour aller au camp. Et dès que j'ai tourné, ça là-bas, ça a commencé à crier. J'ai garé mon véhicule, j'ai demandé ceux qui étaient là-bas. J'ai dit, il y a quoi? On dit, ah, mais voilà, vos amis ont tiré sur nos parents au stade. J'ai dit, mais ça m'étonne, je dois aller rendre compte au président. J'ai dit, mais vous pouvez vous asseoir devant vos boutiques au lieu que vous allez essayer de faire autre chose. Et quiconque vient ici, vous nous tenez informés. Je suis rentré au camp. Vous n'avez pas été curieux pour vous dire je vais continuer pour savoir un peu ce qui se passe? Non. Vous êtes limité là? Il fallait d'abord que je rentre au camp très tôt. Ce jour, aux alentours du stade, ou dans les périphéries du stade, vous vous êtes pas rendu? Jamais. Comme je vous dis, quand je suis rentré au camp, je n'ai pas sorti du camp. Du tout. Le lendemain et les jours qui ont suivi, vous vous êtes pas rendu également? Le lendemain, je suis parti à Bambeto pour savoir, je ne sais pas, pour me renseigner un peu au Carrefour. Après, je me suis retenu au camp. J'ai dit, la situation là, il faut qu'on trouve la solution. Parce que ça parlait un peu partout. Mais je n'ai pas été vers le stade. Du tout. Vous êtes également poursuivi pour des faits de pillage. Il n'y a pas eu de pillage? Non, non. Le jour et les jours qui ont suivi? Je n'ai jamais fait le pillage avec mon groupe de combat. Non. Ni vous, ni les éléments qui vous accompagnaient? Non, non, non. Personne. Personne. Quand les gens sortent avec moi, je suis trop rigoureux, je suis trop... non, je ne permets même pas. Parlez-nous un peu de la structure de la présidence, à propos de la sécurité. Comment ça fonctionnait à l'époque? Vous savez, la présidence, comme je vous ai dit que j'étais seulement le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais les fonctions, ce n'est pas toutes les unités que moi je les commandais, non. Comme je vous ai dit, tel que l'on dit, on parle du salon, ainsi de suite. Ceci-là ne relève pas de moi. Rien, non, non, non. Moi, ce sont mes éléments, c'est-à-dire les 3 unités qui sont installées au niveau du régiment, qui sont installées, c'est-à-dire au terrain là-bas, en cas de problème ou des missions du chef de l'État ou ainsi de suite, c'est eux qui font la mission d'urgence, c'est-à-dire les 3 équipes là, c'est-à-dire l'équipe de l'artillerie, l'équipe de bataille et l'équipe des blindés là, c'est tout seulement. Eux, plus mes groupes, ceux-là étaient sous mon commandement, mais les restes là, ils montent, ils descendent, ils n'étaient pas sous mon commandement. Vous venez de dire que vous avez voulu arrêter certains militaires. Oui. C'était pourquoi? C'était, mais les murmures qu'on a entendus, les soi-disant qui sont partis au stade, le 28 septembre, c'est à cause de ça. Les murmures là, vous les avez entendus de qui? Par les militaires, comme le camp, ça parlait maintenant un peu partout dans le camp. Donc moi aussi, j'ai demandé que les murmures qui se parlent, on va arrêter les éléments et on justifie. Mais comme
Moi, je n'ai pas été là-bas, mais comme ça murmurait, donc c'était mon rôle. J'ai demandé que je dois les arrêter, les demander. Et qui étaient ces militaires que vous avez voulu arrêter? J'ai dit bien, je devais commencer d'abord par le commandant Toumba. On a dit qu'il a été au stade. Et le lieutenant Marcel, ils ont dit qu'ils ont été. Plus maintenant, l'équipe de colonel Tebro, donc d'abord lui, eux, ils étaient avec les policiers depuis le matin qu'ils sont allés par là-bas. Donc, il fallait, quand on mettait maître eux, peut-être on va connaître maintenant, ils sont allés avec quel groupe. Voilà les raisons pour lesquelles je devais les arrêter. Ces trois, voilà. C'est-à-dire M. Toumba, M. Marcel et M. Kegboro. Ce sont ces trois que vous avez voulu arrêter. Voilà, mais surtout les deux, Toumba et Marcel, surtout les deux. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également au programme assesseur. Monsieur Claude Pivy. Oui. Je vais revenir sur une question de tribunal. Et par rapport à vos fonctions, à la date du 28 septembre. Quelles étaient vos fonctions à la date du 28 septembre? Moi, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Ministre de la Sécurité présidentielle. Oui. En tirant de ces fonctions, de ces charges, c'est vous qui avez la latitude alors de veiller sur la sécurité de la présidence. Bon, une partie, hein, mais pas de tout. Comme je l'ai dit. Une partie. Oui, certaines équipes étaient sous mon commandement, mais pas tout, pas de tout. Donc vous n'aviez pas la plénitude vous ne jouiez pas la plénitude de vos fonctions. De tout. C'était c'est-à-dire ma nomination, chacun connaissait ici que c'était comme si un poste seulement comme ça. C'était pas ça. Comme vous l'attendez, c'était pas ça. Le salon du président relevait-il de vous? Qui? Le salon du président de la République. Oh, non. Relevait de vous? Il ne relève pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains qui ne relèvent pas de moi. Ces sorties relevaient de vous, puisqu'il y avait un aide de camp. Un aide de camp. Est-ce que ce tête de camp, le tête de camp relevait de vous? Vous qui assumez les fonctions de ministre de la Sécurité présidentielle. Les sorties du président de la République, sa protection physique, la protection de la présidence, relevait-il de vous? Les premières semaines du pouvoir, ça relevait de moi. Les premières semaines, je dis bien les premières semaines du pouvoir. Mais dès après quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Ils sont là, tout le monde est là, chacun fait ce qu'il veut. Je ne pouvais même pas, les sorties, je n'étais même pas informé. Ni un protocole vient me dire, ah bon, monsieur le ministre de la Sécurité présidentielle, voilà, non. Voilà la raison pour laquelle moi aussi je me suis obtenu de tout juste les petits groupes que moi je contrôlais, j'ai mis main sur eux, c'était tout. Donc vous aussi, vous aviez votre groupe, vos hommes à part? Oui, chacun a ses éléments. Bon, moi j'avais un groupe de combat qui était avec moi, plus maintenant les 3 unités que je vous ai parlé. C'est-à-dire l'unité de l'artillerie, l'unité blindée et l'unité de bata. C'est-à-dire un détachement, quoi, les détachements. Je vais revenir sur la date du 27. Là? La date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé ou vous vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivy n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade jusqu'à l'arrivée de la délégation.
Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? On est resté un peu, parce que moi je reste toujours un peu derrière. Donc, je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président de la République. Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Allô? À quelle heure vous êtes rentré au camp, Alpha Yaya? Bon, moi je suis venu à 22h. À 22h. Ouais. Cette nuit, M. Claude Pili, oui. N'avez-vous pas assisté à une réunion le 27, la nuit, avec certains officiers quant à la préparation de ces événements, comment maintenir l'ordre, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place par rapport à cette manifestation? N'avez-vous pas pris part à une réunion quelconque? Non. S'il y a eu des réunions, moi je n'étais pas informé. Peut-être ça, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous n'avez pas également appris une réunion? Non, je n'ai pas appris de tout devant Dieu, devant les hommes. Pouvez-vous nous dire, M. Claude Pili, puisque nous avons reçu des déclarations ici à la barre, en l'occurrence celle faite par M. Gabi, l'ex-ministre de la Santé, il a déclaré ici à la barre que le 27, le chef d'état-major général de l'armée a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Vous étiez informé de ça? Et vous venez de dire tout à l'heure que le matin, très tôt le matin, la matinée, vous êtes allé en mission à Koya. Avez-vous appris ce acte de chef d'état-major général de l'armée? C'est l'arrêté ou ce décret-là. Quand moi j'ai quitté à l'habit, je suis venu la nuit, directement, j'étais pour dormir, parce que j'avais déjà la mission d'aller traquer ces bandits-là qui étaient entre Mania et Koya. Avant que nous on parte pour l'habit, j'avais la mission là déjà que le président m'avait instruit. Donc j'étais pressé pour aller affronter ces gens-là. Donc, quand j'ai quitté, je suis venu à 22h de l'habit. Directement, je me suis couché pour être très pressé pour aller là-bas. Donc, je n'ai pas compris s'il y a eu un décret ou un arrêté pour dire qu'aucun militaire ne chose. Non. Vous n'avez pas appris ça, M. Pibi? Non. Vous étiez un maillon fort de cette transition. C'est quand je suis... Vous êtes assuré le rôle de portefeuille ministériel. Mais je vous dis... Le chef d'état-major, vous êtes ministre chargé de la garde présidentielle. Le chef d'état-major d'alors prend un acte demandant à tous les militaires de se caser. Vous n'avez pas été informé de cet acte, le chef d'état-major? Non, franchement, je n'ai pas... Je vous dis, mon mouvement de ma mission, je n'ai pas compris cela. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu l'acte? C'est après la situation même du 28 septembre qu'ils ont commencé que moi j'ai compris que donc il y a eu même un acte auquel les gens ne devaient pas sortir en tenue. C'est pour cela même que moi j'étais maintenant énervé. Je dis d'ailleurs, il faut qu'on poursuive les gens là pour les arrêter parce qu'il y a eu un acte les gens ne devaient pas sortir. Mais je dis que c'est après presque quelques jours que moi j'ai appris. Après quelques jours que vous avez appris. Où vous étiez, votre service était logé où? C'était au cas Alpha Yaya? On était tous là-bas. Au cas Alpha Yaya? Oui. Vos bureaux sont au cas Alpha Yaya? Mon bureau. Vous n'avez jamais appris? J'ai dit, moi j'ai appris ça après la situation du 28 septembre que j'ai appris ça. À Koya, vous êtes allé avec combien d'hommes? Non, moi j'ai toujours un groupe de combat de 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc vous étiez avec 30 personnes pour aller traquer, selon vous? Oui, les bandits armés. L'armée. Voilà. Monsieur Pivi, je voudrais savoir si vous aviez été informé du recrutement de Kaléa. Jamais. Vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa? Voilà la raison pour laquelle je vous dis souvent que moi j'étais là-bas, comme on dit le ministre, mais j'étais pas, il n'y avait pas ce portefeuille-là qui
qui commandait ces partis-là. Vous n'avez jamais appris le recrutement? J'avais appris le murmure qu'il y a un recrutement qui est fait, qui sont à Kalea. Si. Vous n'avez jamais donné votre quota? Parce que... Je n'ai même pas été là-bas, plus forte raison de donner un quota. Personne ne m'a informé de dire que donne-moi n'était personne pour les mettre dans l'armée. Personne. Vous n'avez pas informé de recrutement de Kalea? Personne, demandez-les. Personne ne m'a informé de ça. Et moi, j'ai connu Kalea que lorsque on était dans le temps de transition avec le journal Sigouba, parce que les soldats sont revoltés là-bas. Voilà le jour où je suis battu à Kalea pour connaître Kalea. Enfin, je sens encore, il fallait que je vais là-bas pour maîtriser les militaires, parce que les militaires qui étaient là-bas, ils avaient cassé leur armurier, ils ont pris les armes, les lance-roquettes, tout le monde était armé. Tout le monde a eu peur ici pour aller là-bas. C'est moi que le journal m'a mandaté, il dit mon ami, il faut tout faire, tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, moi je vais prendre l'hélicoptère, je vais bombarder là-bas. Je dis non, tu ne peux pas bombarder, c'est la population, c'est pas possible. On va aller, moi je vais aller les maîtriser. Je suis parti là-bas à 23 h, c'est le jour-là j'ai connu Kalea. Je suis parti les maîtriser et presque tout le monde avait vu ça encore ici. Comment je fais? Plus de combien de pick-up remplis de larmes. Donc, vous voulez dire que le recrutement de Kalea, vous n'avez pas été associé? Rien. Vous n'avez pas été associé la nuit comme la journée. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec les recrues de Kalea? Personne. Alors, vous n'avez pas invité certains éléments de Kalea au camp Alpha Yaya au nombre de 400-500 personnes. Ce jour, en présence du président Dadis, ces hommes étaient venus de Kalea pour faire des démonstrations devant le président de la République, sous votre tutelle. Non. Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais envoyé ces éléments de Kalea? Non. Vous n'avez jamais entretenu ces 400, 500 personnes de Kalea au camp Alpha Yaya Diallo? Rien, personne. Il n'y a pas eu de démonstration devant le président de la République, ces 500 personnes? Oh bon, ça ne s'est pas passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous. Vous avez suivi les déclarations de commandant Toumba ici, par rapport à ces 400, 500 éléments venus de Kalea, que ce jour, il est venu vous trouver avec ces éléments dans la cour du camp Alpha Yaya, et ceux-ci étaient en train de faire des démonstrations devant le président de la République. Qu'en dites-vous? Et vous étiez présent? Je n'étais pas présent, je n'en sais rien. Vous ne connaissez pas? Non. Je reviens, monsieur Claude Puvis, par rapport à votre itinéraire. Vous dites que ce jour, très tôt le matin, vous êtes allé à Frigadi d'Ankoya pour traquer les bandits. De Kagbelin, vous êtes passé par Koza Bambeto. De Bambeto, vous avez rebouché chemin pour aller au camp Alpha Yaya. Voilà. C'est ça votre itinéraire ce jour? Bien sûr. C'est ça mon itinéraire. C'est ça votre itinéraire? Oui. Vous n'avez pas stationné avec vos éléments à Bambeto, à Koza, pour piller les magasins? Non. Je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas pour les aider, je ne peux pas les piller. Je vais revenir sur le 28 septembre, au stade. Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Quoi? Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au 28 septembre. Ni à côté. Ni à côté. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amdalaï? Non. Il avait menti ici. Il a vu Amdalaï, c'est comme ça, non? Ce jour-là, on ne s'est même pas vu, je ne l'ai pas vu. Celui qui a dit ça. Vous n'êtes pas vu? Demandez-le. On ne s'est pas vu, j'ai de tout. Il déclare que ce jour, à cette barre, qu'il a vu M. Claude Puvis et ses hommes au niveau de Amdalaï et en provenance du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Ce n'était pas vous, il s'est trompé? Peut-être c'est un autre personne, mais c'est pas moi. Il s'est trompé, c'est pas vous, M. Claude Puvis, avec vos éléments? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez le demander les gens de Bambeto.
ils peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens qui sont à Bamito au rond-point peuvent témoigner des conseils que je les ai donnés. Comment je peux venir jusqu'à Amdallah là-bas? Si je vais à Amdallah, là, je peux venir au stade. Mais je n'ai même pas été là-bas. C'est un message, comment on dit, il a menti. Monsieur Koulo-Pivi, Ouais. quand vous êtes entré Monsieur Pivi, au camp vous Alpha, pouvez dire que ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est pas la Arrêtez trop le terme mentir. Vous pouvez dire simplement que ce n'est pas la vérité. Merci, monsieur. quand vous êtes revenu de Koya, vous avez rendu compte au président de la République. Vous dites que, étant sur les lieux, vous avez appris qu'il y a eu des éléments, des hommes qui sont allés au stade du 28 septembre. Vous confirmez ces déclarations? Je dis que lorsque, d'abord j'ai été au courant, quand je suis venu au niveau de Bamito, quand j'ai tourné juste maintenant à Bamito pour aller au camp, que les gens murmuraient ça, et j'ai été informé que, il y a eu certains militaires qui sont allés faire le gaffe au stade. Donc, je suis rentré, rendre compte au président, je dis, qui a envoyé ces militaires au camp? Il dit qu'il n'en sait rien. J'ai sorti pour aller dans mon bureau, mais certaines heures, les militaires, ça murmurait maintenant dans le camp, parce que ce n'est pas un petit problème qui peut être caché, les gens parlaient. Vous avez posé la question, quels sont les éléments qui se sont rendus au stade? Effectivement, j'ai demandé à certains militaires, j'ai dit, mais quels sont les éléments qui sont partis au stade? C'est là-bas ils m'ont parlé que le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et même les anti-choses, comme on appelle ça, le colonel Tebro aussi était avec ces hommes là-bas, tout ça. Donc, j'ai demandé, c'est ça que j'ai dit que là, on va essayer de voir, il faut qu'on mette main sur ces gens-là pour trouver une solution. Voilà, merci. Marcel, J'ai dit les deux. il était adjoint à Toumba. Mais bien sûr, Il était adjoint à Toumba. ouais. Vous avez suivi ici, dans les déclarations de Toumba, il déclare que Marcel n'était pas son adjoint. Marcel a déclaré aussi qu'il n'était pas l'adjoint de Toumba. Comme ça, là. Vous confirmez, puisque vous avez confirmé même dans votre procès verbal. J'ai dit bien. Allez mettre les enquêtes derrière là-bas. C'était son adjoint. Ce n'est pas devant le barreau ici, ils vont tourner la page. C'était les deux bébés hollandais là-bas. Voilà. Monsieur Pivi, Ouais. est-ce que préalablement, avant le 28 septembre, il y avait eu, je reviens sur cette question, il y avait eu un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre du maintien de l'ordre, à votre connaissance? Est-ce qu'il y avait eu un dispositif mis en place Avant le 28 septembre? avant le 28 septembre, à la veille? Non. Bon, moi je n'ai pas compris ce dispositif. Puisque un camp militaire, il y a toujours des dispositifs. Un camp militaire, il y a toujours Non, je parle du dispositif de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Non, moi je n'ai pas Vous n'étiez compris. pas informé. Je n'ai pas informé. Vous vous de ça. rappelez de vos déclarations faites à l'enquête, notamment au PM3, Ouais. déclarations faites suivant procès verbal du 28 avril 2011. Vous vous rappelez de vos déclarations? Certaines. Allez-y, seulement, je peux. Précisément, je veux parler du dispositif. Les déclarations que vous avez tenues et à la question de savoir s'il y avait, vous étiez informé du dispositif mis en place par le président de la République visant à maintenir l'ordre au stade du 28 septembre. Non. Vous ne vous rappelez pas de ces déclarations? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, dans votre déclaration faite au PM3, vous avez déclaré que ceci, que c'est le président de la République, Moussa Dadis Camara, qui a mis en place le dispositif de maintien d'ordre. Non. Que c'est Keboro qui était le chef de ce dispositif. Vous confirmez ces déclarations ou bien c'est... Non, je ne confirme pas. C'est pas vous qui avez dit ça le 28 Non. au procès verbal du 28 avril 2011? Non. C'est pas vous, c'est pas de vous. Non, c'est pas moi. Monsieur Pili, Ouais. vous déclarez que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre.
Vous confirmez cela? Je répète 1000 fois que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre, je n'ai pas été là-bas. Au camp Alpha Yaya, est-ce que aviez-vous un lieu privatif de liberté en temps normal et après les événements du 28 septembre? Est-ce que vous avez un lieu où détenir les gens, vous personnellement? Ça, mon bureau, moi je n'ai pas de lieu là-bas parce que moi je ne garde pas les prisonniers chez moi. Quand nous on prend les gens, peut-être on les envoie directement. C'est le colonel Tebro de là-bas aussi, on les fait viser, on les balance. On n'a pas de prison là-bas. Vous n'avez pas de prison, vous? Non, non, non. Non. Vous n'avez pas de prison, vous? Je n'ai pas de chambre là-bas où garder les gens. Vous n'avez jamais gardé un citoyen là-bas? Non. Celui qui vient devant le bar, il n'a qu'à demander si j'ai gardé quelqu'un là-bas. Vous n'avez jamais arrêté des citoyens? Non. Les garder par devers vous au camp Alpha Yayalo? Non. Quand moi je prends quelqu'un, c'est pour le sous-côté, je le laisse. Monsieur Claude Pivy, vous avez déclaré que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? 1000 fois. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, je vais vous confronter aux déclarations des partis civils. Je suis prêt à répondre. Les partis civils parlent de moindre. Plus de 7 partis civils. Non seulement par rapport au cas de torture, le jour du 28 septembre et après 28 septembre. Vous avez été cité comme étant la personne, non seulement vous étiez au stade avec eux aux alentours avec vos hommes, mais également après les événements du 28 septembre, les jours suivants, vous avez torturé au camp Koundara, au camp Alpha Yaya, les manifestants que vous avez arrêtés. Je commencerai tout d'abord par le procès verbal de partie civile de Madame Ba Aïssatou. Je vais lire simplement les parties qui vous concernent. Hein? Je suis à l'écoute. Voilà. Elle était effectivement au stade ce jour, cette dame. Elle déclare que je me plains pour coups et blessures volontaires, injures publiques, détention arbitraire de la part des forces de l'ordre lors des événements du 28 septembre. Ce qui vous concerne, M. Claude Pivy, elle déclare, le ministre Pivy a dit qu'ils vont faire rentrer tous les Peuls à 14 h. Tchéboro, arrivé entre-temps, nous a dit ceci. Vous les Peuls, excusez-moi Monsieur le Président, c'est un terme bâtard chien, vous pensez que le pays vous appartient. Cette dame vous déclare clairement avoir vu et vous avez tenu ce propos. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Claude Pivy? Madame Aïssatou Ba. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? C'est pas vrai cette déclaration? C'est pas vrai. Parti civil également, Ba Kerno Abdul vous a clairement cité aussi. Et il se constitue parti civil. Il était effectivement au stade. La partie qui vous concerne par rapport à ce procès verbal, elle était au stade, elle a été arrêtée et conduite au camp Koundara. Et réponse, suite à une question. Dans cette mésaventure, avez-vous reconnu certains officiers et sous-officiers? Il répond, oui, le sergent Mohamed Kamara, dit Begré, commandant du camp Koundara. Sergent Paul, vous connaissez Sergent Paul? Qui? Sergent Paul. Non. Sergent Tanene, vous le connaissez? Tanene. Tanene. Non. Pour le cas de la présence de Pivy, j'ai été informé par le commandant du bataillon dont j'ignore le nom. Donc vous étiez également, vous êtes venu au camp Koundara. Non.
Durant tout, d'abord, je vais commencer d'abord, durant tout notre machin, c'est-à-dire l'extraction notre pouvoir, je n'ai même pas été au camp Koundara, sauf après, quand ils ont tiré sur le président que j'ai été là-bas. Vous n'êtes jamais venu au camp Koundara? Non, parce que les éléments qui étaient là-bas ne conjuguaient pas le même verbe que moi. C'est-à-dire, c'est nommé degré là. Alors que la partie civile, Kerno Abdul vous cite clairement. Vous savez, M. Claude Puvi, vous n'êtes pas quelqu'un de caché dans ce pays. Mais bien sûr, mais en vous voyant, on ne peut pas se tromper de vous depuis les derniers moments du président Lassana Conté. Vous étiez connu de tout le monde. Physiquement, on ne peut pas se tromper de vous. Et question. Il s'est trompé. Kerno Abdul, il s'est trompé. Déclare que vous étiez là au camp Koundara quand les manifestants ont été arrêtés, conduits dans ce camp et ils ont été victimes de torture. Vous étiez venu sur les lieux ce jour. Non. C'est pas vrai. C'est pas vous? C'est pas moi. Une autre partie civile, Diallo Mariama, vous cite également, elle est commerçante et domiciliée à Koloma, vous a clairement cité suite à une question. Je suis à mesure de reconnaître les militaires qui m'ont frappé parce qu'ils étaient tous masqués. À part Tchegoro, je n'ai pu identifier d'autres militaires. Cependant, j'ai entendu des jeunes percer sur le toit d'un bâtiment, crier le nom de Puvi. Donc ça veut dire que vous étiez aux alentours du stade du 28 septembre. Selon ces déclarations de la partie civile, vous confirmez votre présence au stade du 28 septembre, ce jour? Je dis c'est pas vrai. Ce n'était pas vous. C'est pas moi. Est-ce que ces déclarations-là ne corroborent pas avec celles faites par Toumba, selon lesquelles il vous a vu avec vos hommes en provenance du stade à Hamdanlaï? Est-ce que ces déclarations-là ne confortent pas celles faites par le commandant Toumba ici à la base? C'est pas moi. C'est pas vous. C'est pas moi. Une autre partie civile, Mamadou Baye le Sceau, vous cite aussi clairement. Il est ingénieur agronome. Il dit qu'il porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures. La partie qui vous concerne, M. Claude Puvi, possédez-vous un certificat médical? Ça ne nous intéresse pas. Question. Avez-vous pu identifier l'agent qui a frappé, qui a fracturé votre bras? Réponse, non. Mais ce sont les bérets rouges de Puvi, car Puvi était sur les lieux. Ça, c'est au stade du 28 septembre. La fracture dont elle a été victime ont été commis par vos hommes et elle confirme votre présence au stade du 28 septembre ce jour. Vous niez ça, ce procès verbal aussi? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas là-bas? Je dis c'est pas vrai. Très bien, je poursuis. Une autre partie civile. Saliou Bari, qui est ailleurs. La partie qui vous concerne juste, hein, un instant après, j'ai vu arriver Toumba Diakité, suivi d'un groupe de militaires, et vous-même vous confirmez ici tout à l'heure que Toumba, Claude Puvi et Tchegoro et Marcel, selon les informations que vous avez reçues, étaient au stade, n'est-ce pas? Ah, c'est les ondits qui m'ont dit. Hein. Moi, je n'ai pas été là-bas, je ne les ai pas vus là-bas. C'est les dit. Vos déclarations aussi corroborent avec celles faites par cette partie civile. Pour dire que, étant sur les lieux au stade du 28 septembre, et elle a vu Toumba Diakité, qui venait avec son groupe, Tchegoro, et Pivi, vous. Elle vous a cité clairement aussi. Et plusieurs jeunes portant des bandes noires sur la tête. Oui? C'est pas vrai.
Vous avez parlé qu'après les informations recueillies, on vous a fait état de la présence des personnes qui étaient en civil. Vous confirmez ces déclarations encore? Quoi? Qu'après les informations, quand vous êtes arrivé au camp Alpha Yaya, les informations reçues, on vous avait fait état de la présence de Marcel et ses hommes, Toumba et ses hommes, mais également on vous a fait état de la présence de certains éléments qui étaient en civil. Vous venez de dire tout à l'heure, dans votre narration des faits. Vous confirmez cela? J'ai bien dit, j'ai dit qu'à travers les dires des militaires, oui, les informations, puisque je n'ai pas été là-bas, mais les informations, comme quand quelque chose se fait, les gens disaient que, principalement les gens qui sont partis là-bas, il y a le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et le colonel Tebro, y compris ses hommes et les policiers étaient au stade. C'est tout. C'est ça seulement. Vous avez parlé également de certains civils qui étaient à Mayo. Non. Vous avez parlé de ça? Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, vous avez parlé de ça, M. Pibi. Non. Dans la narration des faits, non, vous avez dit que les informations recueillies au cas Alpha Yaya font état de la présence en dehors des hommes armés et en tenue. Vous dites qu'il y avait des civils également qui arboraient le maillot. Vous avez dit ça dans vos narrations? Non, c'est pas vrai. Et dans ce procès verbal de partie civile, on parle des jeunes portant des bandes noires à leur tête. Donc ça veut dire que c'est les personnes à qui vous faites allusion là qui étaient en civil qui arboraient des bandes. Malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour. Moi, je n'ai même pas dit d'abord ce que vous parlez là, maillot là, je n'ai pas dit ça. Non, vous avez parlé de civils. Non. Je retiens ça. Non. Donc, si je veux parler des civils, c'est des civils qui sont dans le quartier peut-être. Pas de discussion. Merci, monsieur le procureur. Voilà. Une autre partie civile, monsieur Claude Pivi, et la personne de Tierno Mamadou Diallo. Il est commerçant et l'aîné à Lenouma, et qui vous cite également et clairement que monsieur Claude Pivi, vous avez posé des actes ce jour, le 28 et jour suivant. La question, elle avait été posée suite à son audition devant le pôle des juges d'instruction. Et cette question avait été posée par Maître Alpha Amadou DSBA. Au cours de votre détention à Amdalaï. Vous êtes venu à Amdalaï ce jour? Je n'ai jamais été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï? Ouais. Contrairement aux déclarations du commandant Toumba. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï. Moi, je n'ai pas été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï. Ouais. Alors, la même partie civile déclare que vous êtes venu au niveau d'Amdalaï ce jour. Et à la question de Maître DS, au cours de votre détention à Amdalaï, avez-vous vu l'arrivée d'un haut gradé de l'armée? Réponse. Personnellement, je n'ai pas vu un haut responsable militaire sur les lieux, mais aux environs de 20 heures, le jour de mon arrestation, nous avons entendu beaucoup de bruit de véhicules et d'hommes dans la cour. Et certains de mes co-détenus se sont levés pour regarder à travers la fenêtre et nous ont fait savoir, et nous ont dit avoir aperçu monsieur Claude Pivi, vous, à Amdalaï, à l'escadron de Amdalaï, à 20 h. On vous a vu également à ces lieux quand les manifestants étaient arrêtés. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï? De tout. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï? Je n'ai pas été à Amdalaï. Monsieur Claude Pibi, il y a cette partie civile qui vous cite, non seulement, qui déclare que vous étiez présent au stade du 28 septembre et environnant. Vous avez été aperçu. Ce n'est pas vous? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas, après les manifestations, avant même la manifestation, en venant de Koya,
Au niveau de Koza, Bambeto, vos hommes n'ont pas pillé les magasins des commerçants? Non. Vous n'avez pas, vos hommes et vous n'avez pas pillé les magasins des gens, Je n'ai même des pas, commerçants? moi, je ne peux pas le faire. Et à ma présence encore, on ne peut pas le faire devant moi. Vos hommes n'ont pas arrêté des éléments pour les conduire dans votre lieu privatif Non. et de fait Non. au camp Al-Fayaya? Non. Vous n'avez jamais arrêté des manifestants? Mais pour on les n'est pas conduire? sorti en patrouille. Notre mission était déterminée, ce n'était pas une patrouille, donc on n'a pas le droit d'arrêter un citoyen. Mais alors qu'il y a des éléments dans ce dossier qui vous accablent, des éléments des partis civils qui disent qu'elles ont été arrêtées et détenues par vous. Non seulement au camp Al-Fayaya, mais également au camp Koundara. Vous niez tous ces faits? C'est pas vrai. Monsieur Pivi, quand vous avez appris qu'il y a eu des événements malheureux au stade du 28 septembre, d'abord, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les infractions? Est-ce que avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Des cas de viol au stade du 28 septembre, d'après les informations qu'on vous a données. Avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Moi-même, mon chauffeur même était victime parce que l'un de mon chauffeurs dit que sa soeur a été frappée, mais n'a pas été violée. Est-ce que vous avez appris des cas Est-ce que vous avez appris de viol? des cas de viol? Bon, ça c'était maintenant à la télévision que moi j'ai appris tout ça là, parce que ça parlait mais à la télévision, mais non. La soeur de Jules ne nous a jamais dit qu'il y a eu viol là-bas. Il a dit que lui on l'a frappé. D'autres questions? Voilà. Vous dites que vous avez, quand vous êtes rentré au camp, je vais revenir sur cette partie qui me semble être essentielle. Vous dites que quand vous êtes arrivé au camp, vos sources d'information qui n'étaient pas fiables à vous entendre, parce que vous aurez appris que ce sont les hommes de Toumba, de Thiegoro et de Martial qui étaient au stade. C'est ce que vous avez appris. Voilà, j'ai appris. C'est ce que vous avez appris. Ouais. De là où vous êtes rentré vous coucher pour vous réveiller à 20h. Ouais. Vous étiez en train de vous reposer à 20h. Jusqu'à 20h. Ouais. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Je suis rentré parce que c'était maintenant vers midi comme ça. Hein. Vous êtes couché de midi à 20h. Non, quand je suis rentré dans mon bureau, j'étais là d'abord, mais après je me suis reposé. Non, vous dites que j'avais sommeil. Quand je rentre, j'avais sommeil. vous avez déclaré que vous étiez couché. Quand vous êtes arrivé au camp, on vous a donné ces informations sommaires. Vous êtes allé vous reposer. Ouais. C'est à 20h que vous vous êtes réveillé et vous avez vu les événements à la télé. C'est ce que vous avez déclaré. J'ai bien dit que quand on m'a donné les informations, je suis parti dans mon bureau. Après, j'ai fait un contrôle de mes hommes qui sont en place. Comme j'ai vu que mes hommes étaient en place, ceci-là relève de moi, ils étaient en place. Maintenant, je suis rentré maintenant dans ma maison, dans ma chambre. Monsieur Pivi, Voilà. étant chez vous, de votre bureau et dans votre chambre. Non, c'est là-bas, c'est le même bâtiment. Attendez, je viens. Attendez je vais question. je vais poser une question, s'il vous plaît. Attendez d'abord. Vous étiez au bureau jusqu'à 20h. Vous, M. Pivi, vous, la même personne, on vous retrouve au stade. On vous retrouve à Hamdallah. Pendant que vous étiez dans votre lit jusqu'à 20h. Mais paradoxalement, c'est le même Pivi qu'on retrouve à Hamdallah avec ses hommes. C'est le même Pivi qu'on retrouve au stade du 28 septembre, aux environs. C'est le même Pivi qu'on retrouve à la même heure, à 20h, à l'escadron d'Hamdallah. Et des parties civiles différentes. Cela vous dit quoi? C'est la question? Oui. Voilà pourquoi je vous dis que c'est pas clair, c'est pas vrai. Ces personnes que je viens de citer, les parties civiles là, Je dis bien, c'est pas vrai. vous pensez que c'est des accusations fortuites? Accusation, plus que le mot même. Je réitère une question très essentielle. Votre procès verbal du 28 avril 2011
vous avez clairement dit que c'est le président Dadis qui vous a donné le dispositif du 28 septembre. Et vous dites que vous n'étiez même pas informé des événements du 28 septembre, la manifestation du 28 septembre. Vous dites que vous n'avez pas appris que le chef d'état-major de l'armée d'alors a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Pendant que dans votre procès verbal, au PM3, vous déclarez que c'est le président Dadis qui a mis en place ce dispositif de sécurité, de maintien d'ordre qui devrait être piloté par Thieboro. Ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction dans vos déclarations? Ah non, si j'ai dit ça, c'est pas moi. C'est pas vrai. Je reviens encore sur même les juges d'instruction vous ont posé cette question. Vous-même, vous avez dit qu'il y a une contradiction dans vos déclarations. Je vous fais lecture de ce passage. Question. Lors de votre audition le 28 avril 2011 au bureau des investigations judiciaires, vous affirmez avoir un tour d'horizon sur les événements allant de Anko 5. Anko 5. Et en allant à Anko 5, puis Al-Kaya Yalo en passant par Bambeto. Qu'en dites-vous? C'est effectif. En revenant de ma mission de Mania, j'ai effectivement mis au courant du mouvement de foule des événements du 28 en passant par le stade, qui se passait au stade. Sur mon parcours à Anko 5, à Bambeto, j'ai trouvé des manifestants et j'ai interpellé. C'est pas ce passage. Alors, par rapport à cette contradiction dans votre procès verbal du 28 avril, vous avez clairement dit que le dispositif a été mis en place par le président de la République. Ça veut dire que vous avez participé à cette réunion préparatoire, à cette réunion de maintien d'ordre qui a été pilotée par le président Dadis. Parce que ça ressort clairement de votre procès verbal au bureau PM3, où vous avez dit qu'un dispositif avait été mis en place par le président Dadis. Et devant le tribunal aujourd'hui, vous déclarez que vous n'avez jamais appris la manifestation du 28 septembre, vous n'avez jamais participé à une réunion préparatoire, vous n'avez jamais appris qu'il y a un acte de chef d'état-major. Il n'y a pas de contradiction dans vos déclarations, M. Claude Puvis? Moi, je n'ai pas appris ça. Après les événements, vous confirmez que vous avez voulu arrêter les gens, les hommes qui étaient allés sur les lieux, les personnes comme vous avez cité, Marcel, Toumba, vous avez pris la décision sur vous-même en consultant le président de la République de faire arrêter ces personnes. Vous confirmez ces déclarations-là? Si. Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre vous, M. Toumba, le président Dadis dans sa chambre, et vous avez dit que là où vous êtes arrêté? Il a dit vous êtes arrêté aussi. Il y a eu ces échanges entre vous? Les témoins que j'ai dit leur nom là, comme il y a un qui vit, non, il y a deux qui vivent, vous pouvez même les demander si lui il a le temps même de parler là-bas. Il n'a rien dit là-bas si ce n'est pas pour pleurer. Ce n'est que le président qui avait dit que non, laissez comme ça, parce que quand on va attendre, j'ai déjà fait des commissions, une commission viendra pour faire des enquêtes. Il ne peut pas parler qu'il va dire moi je suis arrêté. Lui il peut dire ça devant moi.
C'était comme ça. Il n'a rien dit comme mot là-bas, c'est pas pour pleurer. Il ne vous a pas vu au stade à Amdalaï? Je n'ai même pas été à Amdalaï. S'il avait dit ça ici, là, c'est que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas été aperçu à Madina, au pont de Madina avec vos hommes? Du tout, non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Madina, derrière le stade du 28 septembre avec vos hommes? Non. Vous n'êtes pas rentré dans le stade du 28 septembre? Non. Avec vos hommes? Non. Est-ce que ce jour, quand vous avez quitté Koya, avec vos 30 hommes qui étaient avec vous, vous vous êtes directement dirigé au camp? Directement au camp. Les 30 personnes vous ont suivi directement au camp? Arrivé au camp, je leur ai dit de porter faisceau. Faisceau, c'est là où il faut contrôler tes hommes. C'est-à-dire, chacun vient, il dépose son arme. Et faisceau, ils ont formé faisceau et moi, je suis rentré au bureau. Parce que là, on contrôle les hommes là-bas. Monsieur Pivi, Ouais. vous confirmez que dans ce dossier de la procédure, il y a eu, vous êtes poursuivi même pour ça, autre fait qu'on vous reproche, des faits de pillage au niveau des marchés de Bambeto, Koza. Et vous déclarez ici, non seulement dans votre procès verbal d'interrogatoire, au point M3, mais également votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, mais également à cette barre, vous déclarez que c'est ce itinéraire que vous avez pris, avec vos 30 hommes. Et c'est à Koza, à Bambeto, à Anko 5, il y a eu des pillages des magasins. Et les témoins qui étaient sur les lieux, mais également les parties civiles, déclarent que c'est des bérets rouges qui ont pillé les magasins. Alors que vous et vos hommes, vous êtes passés par là-bas. Et à la même heure, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Peut-être ça, c'est un autre groupe mal intentionné parce que justement, nous, on sort pour chercher ces gens-là, mais c'est pas mon groupe. C'est pas votre groupe? C'est pas mon groupe. Alors c'est quel béret rouge? C'est quel groupe de bérets rouges qui ont pillé les magasins? Mais il y avait plein de bérets rouges. Chacun portait le béret rouge le temps là. Est-ce qu'en revenant de Koya, vous avez rencontré un groupe de bérets rouges qui partait vers Anko? Non. Vous n'avez pas rencontré? Moi, je n'ai pas rencontré un groupe de bérets rouges. En partant sur Anko 5 et autres? En partant comme en venant. Non. Alors comment... Peut-être c'est après nous, peut-être, mais moi, je Non, c'était à la même heure. Ah, c'est pas vrai. C'était à la même heure, ce groupe a pillé les magasins qui étaient aux alentours de Anko 5 et Bambeto. C'est pas vrai. Il faut aller faire l'enquête là-bas. Non, ils disent que c'est clairement dit que c'est des bérets rouges. Pas de discussion, c'est des monsieur le bérets rouges. procureur. Pas de discussion. Et vos éléments portent le béret rouge. Béret rouge. Voilà. Et à la même heure, il y a eu ces pillages au niveau de ces magasins. Il n'y a pas, vous-même, vous dites qu'au retour, en revenant, vous n'avez pas vu de béret rouge. À la même heure. Vous dites que ce n'est pas vos hommes et vous qui avez pillé ce magasin de Anko 5. C'est pas mes hommes. Monsieur Pivi, pour finir, On va aller dans... tous ces faits qui vous sont reprochés, notamment les faits de meurtre, puisque il a été, les éléments qui sont dans ce dossier, les parties civiles déclarent que vous étiez au stade. Pas une seule partie civile. 7 parties civiles déclarent que vous et vos hommes étaient au stade du 28 septembre. Alors qu'à ces lieux, il y a eu des cas de meurtre. Il y a eu l'assassinat. Il y a eu des faits d'enlèvement, de séquestration, d'usage d'armes, de vol. Vous dites que tous ces faits-là, vous n'êtes pas coupable de ces faits, et vos hommes? Monsieur Pivi, Je ne le reconnais pas. c'est pas vous et vos hommes? C'est pas moi. Malgré les témoignages concordants, c'est pas vous? C'est pas moi, c'est pas mes hommes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs.
Monsieur Claude Pivy. Oui. Vous m'avez l'air un peu nerveux et remonté. Si? Vous êtes un peu nerveux là. Non. Vous n'êtes pas nerveux? Non. On peut bien échanger? Jusqu'à tant que vous voulez. D'accord. Parlez-nous alors de votre parcours militaire. Comment vous avez été recruté? Quels sont les postes que vous avez occupés jusqu'au jour d'aujourd'hui? Merci. Moi, j'ai été recruté dans l'armée guinéenne en 1985. Après avoir fait le tour d'Afrique des arts martiaux auquel je suis rentré avec mon médaille d'or africain en 85. À travers ça, paix à son âme, le général Conté, il nous a demandé, il dit que, qu'est-ce qu'il faut pour vous? J'ai dit, tout ce que moi je demande, je veux faire l'armée pour former les frères militaires aussi aux arts martiaux. Voilà comment je suis rentré dans l'armée. Je fus le premier médaille d'or guinéen aux arts martiaux, le karaté. Ça, c'était en 85. En 85. D'accord. Et j'ai commencé à sortir internationalement en 1982. Mon premier tour, j'ai fait au Sénégal et en Égypte, au championnat d'Afrique, en 82, où je suis venu avec le médaille de bronze. Et en 84, on a été au championnat du monde de karaté en Hongrie, où j'ai décroché aussi mon médaille de bronze mondial. Donc, maintenant, en 85, je me suis bien préparé pour aller affronter le championnat d'Afrique, où j'ai décroché mon médaille d'or. Voilà comment Dieu m'a aidé pour rentrer dans l'armée. Donc, depuis 85, vous êtes dans l'armée guinéenne. Depuis 85, je suis dans l'armée guinéenne. Si je n'ai pas trompé, j'ai mes 37 ans dans l'armée guinéenne. 37 ans. Wow. Et quels sont les postes que vous avez eu à occuper depuis là? Bon, d'abord, après mon recrutement, je faisais des championnats internationaux et mondiaux. Et après, je fus être le premier maître de karaté qui a mis le tapis dans l'armée guinéenne. Parce qu'avant, l'armée guinéenne faisait la boxe, le judo, les close combats, mais le karaté, non. C'est moi qui ai évolué le karaté dans l'armée guinéenne. Vous pouvez les demander tous. Donc quand j'ai pu faire ça, vraiment ça allait très bien. Ce n'est qu'en 90, par la guerre de Libéria, que moi j'ai pu être désigné pour aller faire la guerre de Libéria, de rébellion. En 90, j'étais au grade caporal. Nous les caporals, on était au nombre de 5 qui avaient été au Libéria. Et c'est à côté de nous qu'ils ont pu prendre le président Do, Samuel Do. Nous-mêmes, ce jour-là, on s'est révolté contre notre chef de contingent parce qu'il n'a pas voulu accepter que nous, on agit. Je crois que certains ont compris cela ici en Guinée. D'accord. Quand je suis venu, un peu, parce que moi j'ai été au Libéria 2 fois, j'ai fait 2 fois le Libéria. Donc c'est au deuxième tour que moi je suis reparti là-bas. Quand je suis parti au corps au Libéria, j'étais avec le général Matirin. Cécile a été là-bas, ils connaissent comment j'étais là-bas. Je prenais l'arme, ce qu'on appelle la douce, c'est-à-dire le M. Et celui qui prend ça, tu dois être toujours devant. J'étais toujours devant. Et chaque fois, paix à son âme, le colonel Toto, le général Toto,
il était notre chef de bataillon là-bas, plus le colonel Suleiman. À chaque fois qu'on va au front, quand on vient, il me donne $100 parce qu'il me félicitait de dire que je suis le courage, je fais du courage. Je suis courageux. Jusqu'à ce que le président nous ait rendu visite là-bas, il nous a donné promesse et il a réglé. Il nous a donné chacun $500, tout le contingent au Nigeria. Le journal compté, pour nous féliciter. Donc quand on est revenu, tout ça là, quand on est revenu, j'ai fait quelques mois encore ici. Moi-même, je me suis inscrit pour aller en Sierra Leone parce que moi, je ne pouvais pas être tranquille tant qu'il y avait la guerre des sous-régions, je ne pouvais pas être tranquille. Voilà comment j'ai pu faire les 3 régions, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, ainsi de suite. Au Libéria même, moi j'ai pu, tellement que c'était un peu très bien fait, j'ai pu être même le garde-corps du président Châtel là-bas. Vous pouvez vous renseigner, vous rendre l'ambassade. Parce que là, en ce moment maintenant, il a accepté au niveau de la CEDEAO qu'il demande si la CEDEAO peut le fournir des hommes capables. Donc on nous a désigné, moi, plus certains Ghanéens, plus certains Nigériens. On était chez lui là-bas. On l'a protégé pendant 1 an, 6 mois. J'étais dans le campement de la présidence. Et j'ai fait mon temps remarquable là-bas, jusqu'à ce qu'on est revenu dans ce pays-là, la Guinée. D'accord. Donc, après la prise du pouvoir par le CNDD, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Oui, mais bien sûr, si j'entends certains qui parlent ici que c'est moi qui ai pris le pouvoir, j'ai donné à Dadi, si j'ai pris le pouvoir, j'ai fait là. Mais lui, il ment comme ça. Non. C'est des menteurs. Pas ce terme. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas nerveux. D'accord. Vous comprenez? Ouais, je vois. Calmez-vous, on va échanger. D'accord, on veut dans ce côté-là, on va vérifier des choses. D'accord, ok, d'accord. Dans ce côté-là, oui. Personne d'entre nous peut dire que c'est moi qui ai pris le pouvoir. C'est Dieu qui a donné le pouvoir. Moi, je veux savoir juste, après la prise du pouvoir, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Oui, parce que pour me donner, c'est-à-dire me bénéficie, pour que je bénéficie. Oui. D'accord. Et le 28 septembre, vous étiez allé à Manéa. Vous êtes revenu par Bambeto et au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Bien sûr. Et juste après, vous avez fait des enquêtes pour savoir réellement quels sont ceux qui ont été au stade. C'est ça? Oui. Et au cours de ces enquêtes, on vous a révélé les noms de Toumba, Marcel, Tcheboro. Ouais. Est-ce que d'autres personnes, leurs noms vous ont été communiqués entre-temps? Non. Et Gabriel? Non. Georges? Non. Bégré? Non. Ceux-ci, leurs noms ne vous ont pas été révélés? Non. Ça, c'était maintenant... Bon, ceux-ci-là, ils ne m'ont pas sifflé leur nom tellement. D'accord. Et à la veille, le 27, vous avez vu Marcel? Le 27 Oui, septembre. Ah, parce que moi, j'ai quitté ici le 26 pour aller à l'abbé. Oui, le 27, vous êtes revenu. Je suis revenu le 27 nuit à 22h. À 20h. À 22h. À 22h. Voilà. Vous n'avez pas vu Marcel? Non. Et Toumba? Non. Non. Bien. Et pour vous alors, qui a donné l'ordre aux hommes d'aller au stade? Puisqu'il est effectif aujourd'hui que les militaires ont été au stade. D'accord? On a appris ça aussi. Oui, vous êtes d'accord aussi que les militaires ont été au stade? On a appris comme ça que certains des militaires sont partis au stade. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord que les militaires ont été au stade? À l'heure où nous sommes. À l'heure où nous sommes, vous êtes d'accord avec nous que les militaires étaient au stade? On nous a dit qu'il y a certains militaires qui sont partis au stade. Alors, pour vous, quels sont les militaires qui étaient au stade? Comme je vous ai dit, les deux là, que leur nom a été sifflé, parce que ça se parlait, du moins les trois, donc... En dehors de ces trois... c'est eux qui connaissent quels sont leurs groupes qui ont été avec eux. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient tous là-bas, ce jour?
Justement, parce que comme moi je n'ai pas été là-bas, j'ai dit que ça m'irait. Donc on m'a dit, mais je ne peux pas dire que j'étais là-bas pour les voir. Bien, alors parlez-nous un peu de Begré et du camp Koundara. Qu'est-ce que vous en savez? Degré, celui qui était au camp Koundara, effectivement. Oui, qu'est-ce que vous savez de ce camp-là? Non, bon, moi, Degré, c'est des gens qui ne... le contact n'était pas comme ça entre nous parce que ils ne respectent pas les ordres. Celui qui était au camp Koundara là-bas. Oui, il a été arrêté à Pamalap, non? Justement, après avoir... Vous étiez allé là-bas? Parce que quand ils ont fait leur... Vous, Pivi, moi, je n'ai pas bougé pour aller à Pamalap. Vous n'étiez pas à Pamalap? Non. C'est sûr? C'est les gens qui l'ont arrêté à Pamalap pour l'envoyer au camp. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Et quand on l'a envoyé ici, vous ne l'avez pas vu? Quand on a envoyé, on a vu. Vous l'avez vu? Oui. Il était dans quel état? Ah, mais c'était lui seulement, c'était lui comme Degré, c'était lui, on dit, ben, enfermez-le. Ils l'ont enfermé au 32 escalier. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au camp Koundara en son temps? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Vous dites qu'il était un insoumis, il n'était pas soumis à vous, c'est ça? Moi, franchement, ce qui s'est passé au camp Koundara, moi, je n'ai pas été là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas parce que eux, je n'étais pas sous mon contrôle. D'accord. Et ici, M. Aboubakar Diakité nous a parlé des hommes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Il y avait des personnes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Vous avez appris cela? Bon, moi je n'ai pas appris ça, mais je connais quand même Gono, je le connais, mais je n'ai pas vu un groupement, celui là-bas. Il y avait personne chez lui? Non. Personne. Je dis, je n'ai pas vu des groupements chez lui là-bas. D'accord. Et la manifestation du 28 septembre, vous n'étiez pas informé du tout? Je n'ai jamais été informé sur une situation du 28 septembre, de près et de loin. D'accord. Des filles et femmes avaient été enlevées pour être envoyées au camp Alpha Yaya et elles ont été transformées en esclaves sexuels pendant des jours. Vous n'avez pas appris ça aussi? Vous n'avez pas vu ça au camp? Je n'ai pas appris, je n'ai pas vu ça. Bien. Et le cas des disparus? Il y a des gens qui ont disparu, il y a des corps également qui avaient été enlevés au niveau des morgues d'Ignasdine et de Donka. Vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Oui. Bien. Et Général Toto, il nous a dit que des camions avaient été vus au camp Samori. Dans ces camions, il y avait des corps. Vous n'avez pas appris ça aussi? Moi, je n'ai pas appris ça. D'accord. Et vous avez connu Sankara Kaba? Quoi? Sankara Kaba. Sankara, c'était l'un des chauffeurs du président. Vous l'avez connu? Si, c'était l'un des chauffeurs. Il a été tué. Vous avez appris ça? Aussi, les gens ont dit ça aussi. Les gens m'ont dit ça parce qu'on était tous au camp là-bas, mais moi, je n'étais pas... C'est le matin que j'ai appris que Sankara a été tué. Vous ne savez pas par qui? Non. Et Destin qui était chez Toumba. Bon, lui aussi, j'avais appris que c'est lui-même qui s'est tué en prison. Parce que paraît-il qu'il a tapé sa tête sur le mur jusqu'à il est mort. Et le frère de Toumba? Ah bon, moi je n'ai pas compris lui son décès. Vous ne savez pas ça aussi? Je ne sais pas ça. D'accord. Et vous, durant tout le temps que vous avez mis comme ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas recruté des gens pour renforcer la sécurité à la présidence? Personne n'a été recruté en votre temps? Comment je vais recruter? Je ne t'ai même pas écouté maintenant. Moi, je ne t'ai pas écouté. Comment je vais recruter les gens? Vous n'étiez pas écouté par qui? Moi, je ne t'ai pas écouté par... Par qui? Hein? Par qui? Qui ne vous écoutait pas? Mais les gens du régiment, je ne t'ai pas écouté par eux parce que... Non. Qui étaient les gens du régiment? Mais c'est les Toumba là qui étaient les gens du régiment, les Toumba, même le ministre de la Défense. Qui était le général Sekouba.
Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment, bon, pour un premier temps, c'était Aïdor, Oui. paix à son âme, plus Sahar Foch Touré. Bon, je crois que... Et après ces deux-là, qui était le commandant du régiment? C'était Sahar Foch Touré. Non, c'était Aïdor. Mais après un certain temps, ceci-là, je ne sais pas si le commandant Toumba a eu des instructions de qui, ou bien c'est de lui-même. Ils ont arrêté ces éléments-là, on les a envoyés à Kassa ici, en prison. Oui, le commandant du régiment. Après Aérodor et ça, qui était le commandant? Ah, le régiment maintenant. Qui coiffait le régiment? Ah, ça c'était maintenant. Entre eux maintenant, parce que le commandement. Eux, mais dites-nous les noms. Vous Non, êtes là pour ça? Non, quand je dis entre eux, ça veut dire que. Qui? Le régiment relevait de Toumba et le président. C'est relevait de Toumba même. C'est Toumba qui coiffait le régiment? Celui qui était maintenant au régiment. C'était lui. Le commandement était maintenant avec lui au régiment, peut-être. Son grade lui permettait d'être le commandant du régiment? Mais, en tout cas, c'est eux. Le commandement du régiment était avec eux. Avec eux, Toumba et qui? Puisque si vous dites eux, c'est qu'il n'est pas seul. Toumba et sa suite. Qui encore? Mais son adjoint, il connaît. Qui? Marcel? Mais bien sûr, son adjoint. Marcel commandait aussi le régiment? Ah, c'était son adjoint? Il commandait aussi le régiment? Bien sûr. Il donnait aussi des ordres? Eux, ils donnaient tous des ordres là-bas. Tous. D'accord. Et est-ce que les hommes de Tchébro portaient souvent des bérets rouges? Moi, c'est ici que j'ai appris ça. Sinon, les gens de Tchébro ne portent pas le béret rouge. Eux, c'est les bérets verts plus des bodys noirs. Ils n'ont jamais porté de béret rouge? Non. Ils ont resté toujours gendarmes. D'accord. Il y a souvent eu des altercations entre eux et les éléments de la présidence? Ah, bon, moi, je ne peux pas dire que j'en connais profondément parce qu'un jour, il y a eu des discussions entre eux, mais peut-être eux ils sont mieux placés. Vous étiez là lors de ces discussions? Vous étiez présent lors de ces discussions? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'ai appris qu'il y a eu des discussions entre eux. Parce que ce jour-là, je n'étais pas encore au camp. J'étais encore en mouvement. Et ces discussions étaient dues à quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Je n'en sais pas. C'est quand on est venu, après quelques jours, j'ai vu maintenant qu'il a dit qu'il va déménager derrière, à côté, c'est-à-dire dans le camp, mais hors du cercle du régiment. Bien, des armes avaient été sorties du magasin pour être embarquées dans un camion ou des camions. Vous avez appris cela là-bas? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais appris ça? D'accord. Et à quelle heure vous étiez revenu au camp Alpha Yaya après Manéa? Après Manéa, je dis que presque vers, ça peut être maintenant vers midi. Midi? Ouais. Et à midi, vous n'avez rien appris? Ou bien sauf l'information que vous avez reçue à Bambeto? Non, d'abord, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto d'abord que les gens qui étaient à Bambeto, ils ont commencé à murmurer ça, ils m'ont parlé, j'ai dit, ah bon, j'ai dit, si c'est fait comme ça, je vais... Et vous ont dit que c'était au stade? Ils ont dit que, non, ils ont dit qu'il y a vos collègues militaires qui ont tiré sur nos parents au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été voir là-bas? Non, je n'ai pas été voir là-bas. Directement, je dis que, attends, je vais aller rendre compte au président. Et quand vous êtes arrivé au camp vers midi, vous avez trouvé le président d'Addis dans quel état? Est-ce qu'il était déjà informé? Hein? Est-ce qu'il était déjà informé de ce qui se passait au stade? Ah bon, moi quand je suis parti, j'ai trouvé d'abord au camp, il était toujours à son bureau. Moi je lui ai parlé, il a dit que, qu'il n'en sait rien. Il a dit seulement comme ça qu'il n'en sait rien. Je dis d'accord, moi je suis parti au bureau. Marcel était au camp en ce moment? Je n'ai pas vu personne là-bas. Là. Personne. Ouais. Donc ils étaient tous censés être au stade. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu ceci là au camp ce jour-là.
Parce que moi, je suis venu seulement du bureau du président, je suis venu chez moi. D'accord. Vous étiez informé de la maladie de Marcel, l'accident qu'il a eu à faire là. Il a été admis à la clinique Ambroise Paré. Vous avez appris ça? Oui, effectivement, j'avais appris qu'il a eu des problèmes sur sa langue une fois. Oui. Oui. Et ça a pris combien de temps avant le 28 septembre? Bon, moi, je ne peux pas déterminer ça. Hein. Mais quand même, donc, il s'est blessé. Le 28 septembre, il était sain et sauf, il n'avait rien. Bon, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Oui, puisque vous étiez à l'abbé, vous êtes revenu. Avant d'aller à l'abbé, où il était, Marcel? Puisque vous êtes allé à l'abbé le 26, non? Avant que nous, mais on était tous au camp là-bas. Il se portait bien? Ah bon, vous savez, on était au camp, mais on n'était pas tout le temps en contact entre nous. Non. Oui, non, là vous le savez, M. Pivi. Non, non. Vous ne savez pas s'il était bien portant? Ce sont mes hommes qui m'ont dit que Marcel a eu des problèmes sur ses dents, sur ses langues. C'est tout. D'accord. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes violées au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Ça. J'ai bien dit, je dis ça. Parce que vraiment, vous-même, vous avez déclaré tout à fait au début, vous avez compris que le pouvoir allait vous quitter. Quand ces événements-là... C'est moi-même qui a dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit... Quand ces événements-là sont survenus, vous avez dit que le pouvoir allait vous quitter parce que les faits étaient très graves. Mais bien sûr. Voilà. Moi qui a dit ça, j'ai dit, mais si les amis sont allés faire le dégât au stade, ça déshonore, ça va gâter notre pouvoir, c'est normal. Voilà. Donc vous êtes convaincu que vos amis étaient effectivement au stade? Mais pour ça, ils ont dit. D'accord. Et vos hommes étaient souvent armés? Vous étiez armés souvent? Vous, personnellement, vous aviez des armes? Si, on est armé. Combien d'armes? On ne peut pas aller derrière un militaire armé que toi n'est pas armé. Oui, vous avez quel genre d'armes? C'est nos PMAK. PMAK. Ouais. C'est tout? Vos 30 hommes également avaient des armes PMAK? Ils ont tous des PMAK. Tous ceux qui étaient au régiment, chacun avait un PMAK. Mais en partant, si c'est la journée en mission, les PMAK sont dans les véhicules. C'est quand on doit aller affronter un militaire qui est armé, là, chacun prend son arme. Ça, c'est clair. Bien. Et tout à l'heure, on vous a donné lecture de quelques procès-verbaux. Les gens vous mettent formellement en cause. Ils disent que c'est vous qui étiez à la tête des pillages à Bomboli, à Goza, à Amdalaï. On dit formellement Claude Pivi. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. S'ils n'ont pas à me féliciter, c'est pas vrai. Ils doivent me féliciter au contraire parce qu'ils n'ont qu'à dire que moi j'ai beaucoup protégé leur boutique. Mais moi je n'ai jamais pillé une boutique dans ce pays-là. Bien, pour le moment, merci Monsieur le Président. On a aidé les gens ici. Monsieur Claude Pivi. Président. Je vais vous poser quelques questions. Vous avez dit qu'à la prise du pouvoir, vous aviez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas? Oui. Vous avez maintenu cette fonction jusqu'après les événements du 28 septembre. Cette fonction, cette fonction, ça marchait, j'ai bien dit, ça marchait seulement pour quelques mois, pour moi. Le 28 septembre 2009, vous n'étiez pas le ministre chargé de la sécurité présidentielle. J'étais, par le nom quand même, j'étais toujours le ministre de la sécurité présidentielle. Ouais. Par le nom. Oui, mais... C'est-à-dire? C'est pour dire que parce que je n'avais pas de commandement sur tout, comme on attend dire que le ministère.
dans l'enceinte du camp, le bâtiment que vous occupiez, c'est un bâtiment à 2 étages. C'est un duplex, ouais. À 2 étages. C'est un duplex, ouais. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Vous savez, ce bâtiment, vous êtes resté là des mois durant. Vous êtes à même de dire si c'est un bâtiment à 1 niveau, à 2 niveaux ou à 5 niveaux. Est-ce que c'est un bâtiment à 2 étages? C'est un duplex, c'est-à-dire qu'en haut là, c'est inachevé. Il n'y a même pas de porte, rien. Donc nous on occupait en bas. Votre bureau était où? En bas. Mon logement, tout ça là, c'était là-bas. En bas. Oui. Très bien. Vous avez été renvoyé devant la juridiction criminelle pour des faits bien précis. Parmi ces faits, il y a des faits d'enlèvement, de séquestration. Je voudrais vous poser des questions relativement à ces infractions-là. Est-ce que, dans l'enceinte du camp, vous aviez un endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté? En somme, je ne peux pas l'appeler violon, parce que le violon est réglementé. Vous aviez un endroit où vous enfermiez les gens, en français facile? Non. Non. Bien. Alors, le rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, il est composé d'une pièce qui normalement devait être la cuisine. À cette cuisine, juxte une salle où vous aviez un écran plat d'une grande dimension. La pièce qui devait servir de cuisine, elle servait à quoi? Ça, c'est la chambre. On avait fait tout ça là comme les chambres des hommes. Non, monsieur Pivi. Non, monsieur Pivi. Non. Ce n'était pas une chambre. C'était là où vous priviez les citoyens de leur liberté. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir mis dans cette pièce un huissier de justice qui a exécuté une décision de justice et la personne contre laquelle, qui avait succombé donc au procès, est venue vous voir, vous avez fait appel, vous avez traqué l'huissier que vous avez envoyé là. Il y a séjourné pendant 8 jours. C'est sur l'intervention du ministre de la Justice d'alors que vous l'avez libéré. Vous vous en souvenez? Oh non, moi je ne me souviens pas. Il n'y avait pas une chambre de prison là-bas. Bien sûr que oui. Je dis Bien non. sûr que oui. En plus de ce monsieur, lui c'est un homme de justice, je vous rappelle. Un huissier de justice, c'est un homme de justice qui est assermenté comme moi, qui ne dit pas de n'importe quoi. En plus de celui-ci, le procureur à ma droite vient de vous donner lecture des déclarations de beaucoup de personnes. J'en ferai tout à l'heure autant. Cette pièce, elle vous servait de lieu de privation de liberté, non? Est-ce que cette chambre vous servait de lieu de privation de liberté? Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne vous souvenez pas Non. que le général Sibalou Alamou vous avait appelé avec un ton assez ferme, parce qu'il était le garde des Sceaux à l'époque, pour vous intimer de libérer l'huissier de justice que vous aviez maintenu là pendant 8 jours
Vous ne vous rappelez pas de ça? Ça, c'était pas chez moi là-bas, peut-être. Il y a combien de Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité présidentielle, monsieur? Si, c'est moi. C'était moi. Vous êtes de tout nier. Je voudrais juste vous dire que tout a un prix à cette... Non. Moi, je n'ai pas une prison chez moi là-bas. Je continue. Oh. Est-ce que vous saviez que une commission d'enquête internationale avait été mise en place par le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Ban Ki-moon, pour venir investiguer par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Est-ce que vous en saviez? Si. Est-ce que cette commission-là vous a rencontré? Si, ils sont venus jusque dans mon bureau. Vous avez eu un Une échange? femme là, du nom de Ben Souda, hein, je crois. Si, Fatou Bensouda. voilà. Elle était à l'époque procureure de la Cour pénale internationale. Je ne parle pas d'elle. Je parle de la commission qui était venue vous rencontrer. En tout cas, il y avait une commission qui était venue me rencontrer dans mon bureau. Vous vous rappelez de l'échange que vous aviez eu avec cette commission-là? Si, c'est bon. Je me rappelle un peu parce que c'est les mêmes échanges que j'ai dit. J'ai dit que nous aussi, on est à l'enquête des éléments qui ont commis le crime, le truc de 28 septembre. À cette commission, vous aviez dit, contrairement à ce que vous venez de dire, monsieur le procureur à ma gauche, vous avez dit à cette commission que le commandant du régiment, c'est bien le président Moussa Dadis Camara. Vous le confirmez? Oh, maman, je n'aime pas. Ça, je ne sais pas, hein, si je dis ça. Et vous avez précisé qu'il est devenu commandant du régiment après le limogeage de l'ancien commandant. Est-ce que celui qui était là-bas n'avait pas été limogé? Celui qui était là-bas, c'est que j'avais bien dit, j'ai dit que c'est lui que Toumba et son équipe, ils sont venus les arrêter, les envoyer en prison. Est-ce que vous vous rappelez avoir été interrogé par des gendarmes au PM3? Si, bon, j'avais été interrogé effectivement par les gendarmes au niveau de Matam, oui, un jour. Vous vous rappelez de ça? Oui, j'ai été là-bas une fois. Bon, ça fait un peu de temps. C'était le 28 avril 2021 à 16h05. Effectivement, oui. 2011, j'allais dire, pas 21, je m'excuse. Oui, oui. À ces officiers enquêteurs, parlant de votre identité, vous aviez dit: je me nomme Claude Pivy, né en 1960 à Zérékoré, c'est bien vous? Oui. Fils de Feu Koikoi et d'Agnès Kourouma. Ce sont les noms de vos pères et mères. Oui. Vous avez dit que vous êtes militaire, grade lieutenant, en service au bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est bien ça? Oui. Vous avez dit que vous êtes marié à 2 femmes et que vous êtes père de 7 enfants vivants. Oui. C'est bien ça? Bien. Vous avez bien dit que vous êtes domicilié au quartier Kagwelen Tobolon dans la commune urbaine de Dubreka. C'est cela? Bien. Que vous n'avez jamais été condamné, que vous êtes de la classe 1985 et que votre numéro matricule dans l'armée, c'est 15516G. Bien. C'est vous qui avez donné ces informations. Bien.
Alors, quand on vous a posé la question, les officiers enquêteurs vous ont demandé, mon colonel, que savez-vous des événements tragiques survenus le 28 septembre au stade du même nom? Vous vous souvenez qu'une telle question vous avait été posée? Vous vous souvenez que les officiers enquêteurs, les gendarmes qui vous avaient reçus, vous ont posé cette question, vous vous souvenez? Oui, je me souviens pas. Voici la réponse que vous avez donnée. Réponse. Après la marche programmée des leaders politiques qui devait avoir lieu au stade du 28 septembre au jour indiqué, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, je suis sorti de chez moi pour faire un tour d'horizon en allant vers... Je reprends pour vous. Oui. On peut continuer. Oui, je vous écoute. Je reprends le tout. Oui, reprenez. Après la marche programmée des leaders politiques qui devait avoir lieu au stade du 28 septembre, au jour indiqué, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, je suis sorti de chez moi pour faire un tour d'horizon en allant vers Anko 5 pour prendre le pouls de la situation. Du camp Alpha Yaya, vous êtes sorti pour aller à Anko 5. Vous avez précisé que c'est pour prendre le pouls de la situation. Devant le tribunal, vous avez dit que vous êtes sorti très tôt le matin parce que le président d'alors vous avait demandé d'aller traquer, selon vos propres termes, des militaires indélicats qui se seraient emparés d'engins ne les appartenant pas et que dans la mission, vous conduisez à Mania. C'est bien ça que vous aviez dit? Pour Mania, oui. Pour Mania. Oui. Alors qu'ici, vous avez décrit votre itinéraire. Camp Alpha Yaya, Anko 5 pour prendre le pouls de la situation parce que vous saviez qu'il y avait une marche qui était programmée par les leaders politiques. Des deux versions. Quelle est celle-là qui est vraie? Parce que vous ne pouvez pas vous subdiviser quand même, monsieur. Non, non, Vivi. non. Peut-être ils ont pas... Ce qu'ils ont écrit là, c'était pas comme ça. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas comme ça. C'est mon trajectoire, c'est ce que j'ai dit pour Mania. Mais pas... Oui, pourtant, ce n'est pas fortuit quand j'ai rappelé vos prénoms en nom, votre lieu de naissance, votre filiation et tout ce qui s'ensuit. Je suis allé jusqu'à votre matricule. Ce n'est pas eux qui ont inventé ce matricule. N'est-ce pas? Non, avant que moi je n'aille là-bas, au téléphone déjà, j'avais donné mes filiations, ils ont écrit, ils ont fait le papier là, tout, avant que je ne vienne. Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, Oui. ce jour-là, ils m'avaient appelé au téléphone pour donner mes filiations. Bon, parce qu'ils n'ont pas dit que, ah, voilà, vous êtes convoqué. Non, ils m'ont dit, donnez-moi votre filiation. J'ai donné tout mon filiation, mon adresse complète. Après, ils ont dit que, bon, après, vous allez venir, il y a un document ici à signer. C'est tout. Monsieur Pévi. Ouais. Sauf que les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça. Ah, donc là-bas, ça, je ne sais Ils ne pas. travaillent pas du tout comme ça. Quoi? Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Monsieur le procureur, qu'on n'entend pas vos questions. Le micro. Passez un micro au procureur. Apparemment. Alors, je disais que les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça.
Quand ils vous ont appelé, certainement, c'est pour prendre rendez-vous. Ce qui est dit là, ce n'est pas au téléphone, monsieur. Je continue néanmoins. Est-ce que, quand, après votre interrogatoire, le document, vous l'avez signé, non? Comme je dis bien, quand je suis venu, ils ont fait sortir le document. Ils ont dit, bon, mon colonel, vraiment, avec votre respect, nous, on n'a pas voulu vous déranger. J'ai dit, non, envoyez, je vais signer. Moi, j'ai signé. Après, j'ai pris ma voiture, j'ai quitté. Monsieur Pivi, Ouais. même les illettrés n'acceptent jamais de signer un document la manière par laquelle vous êtes en train d'indiquer là. Monsieur le Président, permettez que Monsieur Pivi voie la signature qui est apposée au bas du document pour savoir si c'est bien, cette signature est bien la sienne. Mais, Vérifiez toutes les pages. c'est comme ce que j'ai dit. Effectivement, c'est ma signature, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ça. C'est ça. Effectivement, c'est les trois là.